Néhémie chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, vêtus de sacs, et ayant de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se présentèrent, confessant leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent donc à leur place, et on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils firent confession, et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Et Jéshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani et Kenani se levèrent sur la tribune des Lévites et crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Jéshua, Kadmiel, Bani, Achabnia, Shérébia, Odija, Shebania et Pétakia dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Toi seul es l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui y est, les mers et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es l'Éternel Dieu qui choisit Abraham et qui le fit sortir d'Ur des Chaldéens et qui lui donna le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi et tu traitas une alliance avec lui pour donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as accompli ta parole car tu es juste. Tu regardas l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris près de la mer Rouge. Tu fis des prodiges et des miracles sur Pharaon et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, parce que tu connus qu'il les traitait orgueilleusement, et tu t'acquis un renom tel qu'il existe aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au travers de la mer, et tu jetas dans l'abîme ceux qui les poursuivaient, comme une pierre dans les eaux profondes. Tu les conduisis de jour par la colonne de nuée et de nuit par la colonne de feu, pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devaient aller. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas des cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites, des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Tu leur enseignas ton saint sabbat, et tu leur prescrivis des commandements, des statuts et une loi par Moïse ton serviteur. Tu leur donnas aussi des cieux du pain pour leur faim, et tu fis sortir l'eau du rocher pour leur soif, et tu leur dis qu'ils entrassent pour posséder le pays que tu avais fait serment de leur donner. Mais eux, nos pères, agirent avec orgueil, et raidirent leur cou, et n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'écouter, et ne se souvinrent point des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Mais ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion ils se donnèrent un chef, pour retourner dans leur servitude. Mais toi, qui es un Dieu qui pardonne, miséricordieux, pitoyable, lent à la colère, et abondant en grâce, tu ne les abandonnas point. Même lorsqu'ils se firent un veau de fonte, et qu'ils dirent: Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte, et qu'ils te firent de grands outrages. Toi, dans tes grandes miséricordes, tu ne les abandonnas point dans le désert. La colonne de nuée ne cessa point d'être sur eux le jour, pour les conduire par le chemin, ni la colonne de feu la nuit, pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devaient aller. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne retiras point ta manne de leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Tu les nourris 40 ans dans le désert sans que rien leur manquât. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds n'enflèrent point. Tu leur donnas des royaumes et des peuples, que tu leur partageas par contrées. Ils possédèrent le pays de Sion, le pays du roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bassan. Tu multiplias leurs enfants comme les étoiles des cieux, et tu les introduisis au pays dont ils avaient dit à leur père qu'ils y entreraient pour le posséder. Et les enfants y entrèrent, et ils possédèrent le pays. Tu abaissas devant eux les Cananéens, habitants du pays, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, afin qu'ils en fissent à leur volonté. Ils prirent des villes fortes et une terre grasse. Ils possédèrent des maisons pleines de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et furent rassasiés. Ils s'engraissèrent et se traitèrent délicieusement par ta grande bonté. Mais ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les sonnaient de revenir à toi,
et ils te firent de grands outrages. Aussi tu les livras entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Toutefois, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Des cieux tu les exauças, et selon tes grandes miséricordes, tu leur donnas des libérateurs, qui les délivrèrent de la main de leurs ennemis. Mais dès qu'ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis, qui dominaient sur eux. Puis ils recommençaient à crier vers toi, et tu les exauçais des cieux. Et maintes fois tu les as délivrés selon tes miséricordes. Et tu les adjurais de revenir à ta loi, mais ils se sont élevés avec orgueil, et n'ont point obéi à tes commandements. Ils ont péché contre tes ordonnances, qui feront vivre quiconque les observera. Ils ont tiré l'épaule en arrière, ils ont roidi leur cou, et n'ont point écouté. Tu les as attendus patiemment pendant nombre d'années, et tu les adjuras par ton esprit, par le ministère de tes prophètes, mais ils ne leur ont point prêté l'oreille, et tu les as livrés entre les mains des peuples étrangers. Néanmoins, par tes grandes miséricordes, tu ne les as pas réduits à néant, et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu clément et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toute cette tribulation qui nous a atteints, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout le peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu es juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en vérité, mais nous avons agi avec méchanceté. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point pratiqué ta loi, et ils n'ont point été attentifs à tes commandements, ni aux sommations par lesquelles tu les adjurais. Ils ne t'ont point servi durant leur règne, au milieu des grands biens que tu leur accordais dans le pays spacieux et gras que tu avais mis à leur disposition. Et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Voici nous sommes aujourd'hui esclaves, dans le pays que tu as donné à nos pères, pour en manger le fruit et les biens, voici nous sommes esclaves. Et ils rapportent en abondance pour les rois que tu as établis sur nous, à cause de nos péchés, et qui dominent sur nos corps et sur nos bêtes, à leur volonté, en sorte que nous sommes dans une grande détresse. À cause de tout cela, nous contractâmes une alliance, nous l'écrivîmes, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau.